la vérité sur les anges. Au ciel, Jéhovah est entouré d'une famille. Les anges font partie de cette famille. D'ailleurs, la Bible les appelle « fils de Dieu », selon Job chapitre 38, verset 7. Que nous apprend la Bible sur les anges? Quelle est leur influence sur les humains? Tous les anges font-ils partie de la famille de Dieu? Les anges, qui sont-ils? Jéhovah a créé les anges bien avant de créer la terre. Comme lui, ce sont des esprits invisibles qui vivent au ciel, selon Hébreux chapitre 1, verset 14. Il y a des millions d'anges, et chacun d'eux a sa personnalité, selon Révélation chapitre 5, verset 11. Ils obéissent à Jéhovah et exécutent sa parole, selon le psaume 103e, verset 20. Dans le passé, Jéhovah a parfois envoyé des anges vers ses serviteurs pour leur transmettre des messages ou leur porter secours. Aujourd'hui, les anges guident les disciples de Jésus vers les personnes qui cherchent à connaître Dieu. Satan et les démons, qui sont-ils? Certains anges ne sont pas restés fidèles à Jéhovah. Le premier qui s'est rebellé est celui qu'on appelle Diable et Satan, qui égare le monde entier, selon Révélation chapitre 12, verset 9. Comme il voulait absolument dominer, Satan a incité les premiers humains et plus tard les anges à se joindre à sa rébellion. On appelle ces anges rebelles les démons. Jéhovah les a fait expulser du ciel. Ils se trouvent maintenant aux alentours de la terre et leur destruction approche. C'est ce que nous pouvons lire en Révélation chapitre 12, verset 9, qui nous dit « Il a donc été jeté, le grand dragon, le serpent originel, celui qu'on appelle Diable et Satan, qui égare le monde entier. Il a été jeté sur la terre et ses anges ont été jetés avec lui. » Verset 12. « Alors réjouissez-vous, ciel, et vous qui y habitez, mais malheur à vous, terre et mer, parce que le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Comment Satan et les démons trompent-ils les humains? Satan et les démons égarent de nombreuses personnes au moyen du spiritisme, terme qui désigne toutes les formes de communication avec le monde des esprits. Par exemple, beaucoup de gens consultent les astrologues, des horoscopes, des diseuses de bonnes aventures, des voyants, des guérisseurs ou des sorciers. Certains ont recours à des techniques médicales qui ont un lien avec le spiritisme. D'autres encore croient qu'il est possible de parler avec les morts. Mais Jéhovah nous donne cet ordre. N'allez pas voir les médiums et ne consultez pas les diseurs de bonnes aventures. Selon Lévitique chapitre 19, verset 31. Il nous fait cette mise en garde pour nous protéger. Satan et les démons sont les ennemis de Dieu et ils cherchent à nous faire du mal. Parlons du rôle des anges dans la prédication, des dangers chez le spiritisme et de ce que nous pouvons faire pour nous protéger de Satan et des démons. Les anges aident ceux qui cherchent à connaître Jéhovah. Les anges ne prêchent pas directement, mais ils aident ceux qui prêchent à trouver les personnes qui veulent connaître Dieu. Révélation chapitre 14, versets 6 et 7 nous dit « Et j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel, et il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux humains de la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, parce que l'heure où il va juger est arrivée. Oui, adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Pourquoi avons-nous besoin de l'aide des anges quand nous prêchons? Les anges peuvent te guider vers des gens qui ont besoin de connaître le message de la Bible. Trouves-tu cela encourageant?
Et pourquoi? Fuyez le spiritisme. Satan et les démons sont les ennemis de Jéhovah. Ils sont donc aussi nos ennemis. Luc chapitre 9, versets 38 à 42 nous dit « Et voici que dans la foule, un homme cria « Enseignant, je t'en supplie, aide mon fils. C'est mon fils unique. Un esprit s'empare de lui, et l'enfant se met soudain à crier. L'esprit le secoue violemment et le fait baver. Et ce n'est que difficilement qu'il sort de lui après lui avoir infligé des blessures. J'ai demandé à tes disciples de l'expulser, mais ils n'ont pas réussi. » Alors Jésus dit, « Génération sans foi et corrompue, jusqu'à quand devrais-je rester avec vous et vous supporter? Amène ton fils ici. » Mais alors que l'enfant approchait, le démon le jeta par terre et le secoua violemment. Cependant, Jésus parla sévèrement à l'esprit impur, guérit le garçon et le rendit à son père. Comment les démons traitent-ils les humains? Nous ne voulons pas permettre aux démons de nous influencer. Regardons ce que Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12 nous dit. « On ne devra trouver chez toi personne qui fasse brûler son fils ou sa fille, qui exerce la divination, qui pratique la magie, qui cherche les présages, qui pratique la sorcellerie, qui jette des sorts aux autres, qui consulte un médium ou un diseur de bonne aventure, ou qui interroge les morts, car celui qui fait ces choses est détestable pour Jéhovah. Et c'est parce que ces nations pratiquent ces choses détestables que Jéhovah ton Dieu les chasse de devant toi. » Selon toi, par quels moyens les démons essaient-ils de communiquer avec nous et de nous influencer? Et quelles pratiques sont courantes autour de toi? Trouves-tu raisonnable que Jéhovah interdise toutes les formes de spiritisme? Les vrais chrétiens se sont toujours opposés aux démons. C'est ce que nous dit Actes chapitre 19, verset 19. Oui, bon nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie rassemblèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur 50 000 pièces d'argent. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21 nous dit « Vous ne pouvez pas boire la coupe de Jéhovah et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas avoir part à la table de Jéhovah et à la table des démons. » Si tu possèdes quelque chose qui a un rapport avec le spiritisme, pourquoi est-il important de le détruire? La victoire sur Satan et les démons. Les démons ont pour chef Satan, mais les anges fidèles ont pour chef l'archange Michel, c'est-à-dire Jésus. L'archange Michel est-il puissant? Lisons Révélation chapitre 12, versets 7 à 9. Ce passage nous dit « Et une guerre a éclaté dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu le dragon. Et le dragon et ses anges ont combattu. Mais ils n'ont pas été les plus forts. Et il n'y a pas eu de place pour eux dans le ciel. Il a donc été jeté, le grand dragon, le serpent originel, celui qu'on appelle Diable et Satan, qui égare le monde entier. Il a été jeté sur la terre et ses anges ont été jetés avec lui. » Donc, qui sont les plus forts? Michel et ses anges ou Satan et ses démons? À ton avis, les disciples de Jésus doivent-ils avoir peur de Satan et des démons? Tu peux remporter la victoire sur Satan et les démons. Regarde ce que Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit. Par conséquent, soumettez-vous à Dieu, mais opposez-vous au diable, et il fuira loin de vous. Comment peux-tu résister à l'influence de Satan et des démons? On entend parfois, quand c'est dans un jeu ou dans un film qu'il y a du spiritisme, ce n'est pas si grave, c'est juste pour s'amuser. Pourquoi ce point de vue est-il dangereux? En bref, les anges fidèles nous aident. Satan et les démons sont les ennemis de Jéhovah
et ils se servent du spiritisme pour tromper les humains.